Hey, salut les joueurs! J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionne l'aide juridique. J'y explique que vous avez le droit de choisir un avocat de votre choix dans un cabinet privé et que lui, il sera payé par l'aide juridique, donc payé par le gouvernement. J'explique aussi que les montants que le gouvernement va payer cet avocat-là sont tellement minimes que c'est vraiment de la... Mais il y a des gens qui m'ont questionné pour savoir c'est quoi exactement les montants que le gouvernement paye aux avocats qui sont rémunérés en vertu d'un mandat d'aide juridique. Parfait, on va faire le calcul ensemble. Prenons exemple sur un dossier extrêmement simple en droit criminel où tout va rapidement et tout va assez simplement. Imaginons que vous êtes accusé de voie de fait parce que vous avez donné un coup de poing à quelqu'un dans un bar. Dossier très simple. Le policier vous arrête, vous fait signer une promesse de comparaître, vous laisse repartir, vous avez une date où vous présentez à la cour, vous appelez un avocat par la suite. On part le compteur à ce moment-là. Vous allez rencontrer l'avocat et l'avocat va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi la procédure, comment ça fonctionne, c'est quoi une accusation, qu'est-ce qui va se dérouler étape par étape. Il fait le nécessaire pour vous rassurer parce que vous ne connaissez rien là-dedans. Cette rencontre-là peut durer peut-être entre 30 minutes et 1 heure. Faisons une moyenne à 45 minutes. Au jour de la comparution, votre avocat va partir de son bureau, va se rendre au palais de justice et va passer son temps à la cour tant que ce ne sera pas votre dossier qui va procéder et ensuite il va revenir à son bureau. Votre avocat peut être à la cour pour 1 heure ou 6 heures, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Faisons une moyenne pour 1h30 pour la journée de la comparution. Lors de la comparution, on remet à votre avocat des documents qu'on appelle la preuve. Votre avocat va retourner à son bureau, il va examiner la preuve et on se souvient, on est dans un dossier simple. Étudier une preuve dans un dossier simple peut prendre 30 minutes ou 3 heures, dépendant de la complexité. C'est des chiffres que je lance, ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus court, mais disons entre une demi-heure et 3 heures. Faisons une moyenne, disons 1 heure. Ensuite, l'avocat va vous rencontrer. Il va vous dire qu'est-ce qu'on retrouve dans la preuve. Il va essayer de connaître c'est quoi votre version par rapport à la version du plaignant. On va explorer la situation. Vous allez prendre des décisions sur est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous ne reconnaissez pas, est-ce que vous le plaidez coupable, non coupable. Prenons une rencontre qui dure environ 1 heure où vous décidez de plaider coupable et de reconnaître à 100% qu'est-ce qu'on vous reproche. À ce moment-là, votre avocat, ce qu'il va faire, il va parler au procureur de la poursuite pour essayer de trouver une entente sur la sentence qui serait appropriée pour vous parce que vous êtes prêt à plaider coupable. Il peut y avoir des téléphones entre les avocats, il peut y avoir des courriels, ça peut être des rencontres en présence. C'est rare qu'un téléphone dure juste 5 minutes, il va y avoir des appels, des rappels, des discussions, des négociations. Ça peut être long, mais disons que c'est un dossier qui va bien. Ajoutons 30 minutes. Vous allez vous présenter à la cour le jour où vous allez plaider coupable en compagnie de votre avocat. Habituellement, les dossiers procèdent par ordre alphabétique, mais quand les gens plaident coupable, ce n'est pas dans les premiers dossiers. Souvent, les dossiers qui prennent un certain temps à régler avec un plaidoyer de culpabilité, on les reporte soit en après-midi ou en fin d'avant-midi. Disons que vous et votre avocat, vous êtes à la cour pour 2h30. Avec les calculs qu'on vient de faire là, pour un dossier simple, où tout a bien été et tout a été rapidement, on est déjà rendu à environ 6h45 de travail pour votre avocat. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'avocats dans la province qui chargent moins que 150 $ de l'heure, donc ça peut être une base de calcul. 6h45 fois 150 $ de l'heure, ça donne un 1012,50. Faisons un chiffron. Votre avocat a travaillé pour 1000 $ pour ce dossier-là qui est extrêmement simple. Quel est le montant d'argent qui va être payé par le gouvernement parce qu'on a un mandat d'aide juridique? Les avocats sont payés grâce à un mandat d'aide juridique selon l'entente du 4 décembre 2020 entre le ministère de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et des débaux des avocats rendant les services en matière criminelle et pénale concernant la procédure de règlement de grief. J'ai déjà expliqué que les accusations peuvent être portées contre un accusé selon une procédure sommaire ou un acte criminel. Ce que j'avais expliqué, c'est que les dossiers simples sont habituellement poursuivis par voie d'infraction sommaire. Nous, comme exemple, on a un dossier simple, donc on va vérifier combien l'avocat va être payé en vertu d'une infraction sommaire avec un mandat d'aide juridique.
L'article 25 de l'entente prévoit, pour l'ensemble des services rendus à une personne accusée d'une infraction sommaire, jusqu'au prononcé de la peine, les honoraires sont de 400 $. Donc, l'avocat qui mériterait environ 1 000 $ pour un dossier extrêmement simple va être payé 400 $, donc il reçoit 40 % de ce que ça vaut, ce qui est quand même très bien, mais ça n'arrive jamais comme ça. Regardons à nouveau l'article. Vous voyez qu'au début de l'article, c'est marqué « pour l'ensemble des services rendus ». Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous décidez de plaider coupable ou de faire un procès, l'avocat va être payé exactement le même 400 $. Alors, repartons notre compteur pour voir qu'est-ce qui arrive si, pour un dossier simple, vous décidez de faire un procès. Habituellement, ce que je dis, c'est qu'une journée de procès nécessite comme préparation 1 journée et demie à 2 jours de préparation parce que il va falloir que l'avocat prépare les grilles d'interrogatoire, les grilles de contre-interrogatoire, qu'il prépare ses plaidoiries, qu'il vous rencontre pour préparer votre témoignage. Il va falloir probablement qu'il cherche des jugements ou vérifier la loi pour voir s'il y a des arguments pour aider à convaincre le juge que vous devriez être non coupable. Donc, faisons une moyenne à 1 journée et demie. Souvent, les jours, on parle de 6 heures, donc rajoutons 9 heures de préparation pour le procès. Rajoutons évidemment la journée du procès, rajoutons un 6 heures. Le compteur est donc rendu à 21h45. Faisons le même exercice à 150 $ de l'heure. Le coût que le procès devrait coûter, ça devrait être 3217,50 $. Faisons un chiffron, l'avocat devrait mériter un 3200 $. L'aide juridique va quand même payer à votre avocat le même 400 $. Ce qui fait en sorte que si on y va au prorata, c'est comme si votre avocat était payé l'équivalent de 18,39 $ de l'heure seulement. Et si on fait un comparatif, à l'heure actuelle, les McDonald's engagent des gens pour travailler à 16 $ de l'heure en commençant, vu la pénurie de main-d'œuvre. Et encore là, ça va de pire en pire parce qu'on a parlé d'un dossier où tout va bien, tout est simple. La réalité, c'est que votre avocat va sûrement se présenter à la cour plus souvent, faire quelques remises pour étudier le dossier davantage. Il va y avoir plus d'heures d'études, il va y avoir plus d'heures de vérification, il va y avoir plus de gestion à faire devant le tribunal, il va vous rencontrer davantage, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, votre avocat d'un cabinet privé qui est payé par le gouvernement en vertu d'un mandat d'aide juridique gagnerait probablement plus cher à aller flipper des boulettes de burger au McDonald's. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.